pose à mes enfants qui sont assis en ce moment en train, n'est-ce pas, de regarder ce que nous sommes en train de faire. Et justement, nous sommes là, comme d'habitude, n'est-ce pas, pour le triomphe de la vérité. Nous sommes là pour monter, n'est-ce pas, la position de l'islam sur divers sujets. Et nous sommes là, nous sommes très pragmatiques et nous ne dirons que la vérité. Alors, Imam Baba Moussa, on se rend tout de même compte que certains détracteurs de cette religion de paix sont en train, bien sûr, de tirer les ficelles dans l'ombre pour essayer de créer une polémique certaine et une certaine polémique non existante. De quoi s'agit-il? Bon, nous disons qu'il y a des gens qui, certes, font des campagnes de diabolisation de l'islam. Il y a des gens qui, de par leur ignorance de la législation islamique, ils disent des choses, ils ont des idées préconçues de l'islam. Ils disent des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas vérifiées, qu'on ne peut même pas vérifier. Et justement, ce qu'ils disent, justement, je crois, dans la plupart des cas, ce n'est pas la vérité. Donc, ces gens-là ont plutôt besoin de se rapprocher des érudits de l'islam, des gens qui ont étudié l'islam, afin qu'ils puissent leur expliquer véritablement c'est quoi l'islam, afin de leur expliquer le véritable visage de l'islam qui est basé sur la paix, l'amour du prochain, l'indulgence, la tolérance et justement l'amour du Dieu véritable et la présentation, n'est-ce pas, du message véritable de Dieu qui a été révélé au prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, n'est-ce pas, pendant les 13 ans de sa période mécoise et les 10 ans de sa période médinoise. C'est cette révélation qui n'est autre que le Coran, ce Coran qui est un livre que lui-même dans le Coran, Dieu il a dit Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons descendu le rappel, en d'autres termes le Coran, et nous en sommes le gardien. Merci Imam Baba Moussa. Juste à mon extrême droite, on va accueillir le Cheikh Ali. Communauté sunnite, bonsoir Cheikh Ali, bienvenue à Sans Tabou. Sans Tabou, qui fait encore parler de lui, mais alors de manière positive, malgré les détracteurs. Bonsoir Nathan Amougou, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Sans Tabou, bonsoir aux compagnons ici présents, et bonsoir, j'adresse une salam particulière à toute la communauté musulmane de par le monde, et surtout ceux de mon quartier Briqueterie, et l'imam Malambelo, qui est l'un de nos enseignants, l'imam Cheikh Ismaël, et tous ceux qui font les efforts dans le chemin de cette religion pour que le vrai islam soit propagé. Et nous le disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Sans Tabou qui a toujours accompagné l'islam et a même parfois subi les assauts. Oui. Ah, bien sûr, ça c'est vrai, et il faut le dire. Quand vous parlez de Sans Tabou qui a toujours accompagné l'islam et a subi, ça me rappelle la dernière fois que nous sommes allés avec vous, monsieur Nathan, à une campagne d'islamisation dans un village de ce pays, j'ai nommé Boudmakak. Boudmakak, nous sommes allés là-bas pour islamiser, faire notre campagne d'islamisation. Avec vous, on a subi des tracasseries de la part des autorités, mais c'est tout à fait normal parce que la population... vous voulez parler bien sûr de cet épisode noir que le King a vécu du côté de Boudmakak. On a passé 4 jours enfermés et avec un procès verbal qui nous mettait directement dans une prison sous prétexte que c'était Boko Haram. Bien sûr, c'est vrai qu'on avait retenu nos papiers ce jour et on dormait dans les mosquées. Et vous, avec votre caméra, tout inquiet de savoir mais comment est-ce que le patron de votre télévision, Vision 4, va prendre la chose. Et il faut le dire, bon, les autorités de Boudmakak ont fait le travail parce que vous savez, la population camerounaise aujourd'hui qui n'a pas compris l'islam a peur. Et c'est la raison pour laquelle nous nous déployons sur tout le territoire camerounais pour leur faire comprendre ce que c'est que l'islam et sans leur forcer à embrasser l'islam. C'est parmi eux que Allah aura touché le cœur. Déjà là-bas, on avait islamisé à peu près une quarantaine de jeunes du village de Boudmakak. Et vous savez, les détracteurs de l'islam sur le terrain, pour ne pas dire ceux de d'autres confessions religieuses, ont essayé de faire des coups bas pour dire que nous sommes des Boko Haram, nous on vient islamiser les gens pour les amener dans Boko Haram, tout ça, alors que les autorités de Boudmakak nous connaissent très bien et auparavant on était passé là-bas plusieurs fois, on a eu des contacts avec eux, on a causé et sans problème. Donc ce jour, vous êtes venu couvrir cette campagne d'islamisation et devant vous, nous avons islamisé des personnes et nous vous avons montré comment est-ce qu'on islamise, comment est-ce que on leur apprend comment accomplir la prière. Donc, dans ce sens, on ne saurait comment vous remercier, sinon votre récompense auprès d'Allah, et on espère un jour que vous-même,
vous allez entrer dans l'islam, Inch'Allah. Alors, on a l'impression que la seule récompense qu'on puisse avoir, c'est bien sûr d'être mitraillé par les dictateurs, peut-être de l'islam, ou même encore de Saint Tabou. Bon, dans tous les cas, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah va parachever sa lumière en dépit de la version des mécréants. Donc tous ceux qui vont faire des efforts pour fustiger l'islam, pour dénoncer l'islam, pour donner une image péjorative de l'islam, c'est comme s'ils essayent d'éteindre la lumière du soleil avec leur souffle. Donc c'est une chose qui serait impossible. Et nous espérons que qu'Allah les fasse comprendre l'islam. Nous espérons que dans un futur proche ou lointain, ils seront parmi nos rangs et ils vont comprendre le véritable islam. Est-ce que Saint Tabou a un problème avec l'islam? Ou vous avez un problème avec Saint Tabou? Non, Saint Tabou, déjà, il faut le dire, invite toujours la communauté musulmane dans ces débats. Et toujours, depuis des années, vous avez commencé avec Baba Moussa. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème. S'il y avait un véritable problème, nous ne serons pas ici. Et si nous sommes là, c'est pour démontrer que sans tabou, déjà, il faut comprendre le concept de l'émission. C'est de la contradiction qu'est née la vérité. Et si on a besoin, les panélistes, tout comme les téléspectateurs, ont besoin d'avoir un esprit réceptif. Parce qu'ici, c'est la vérité, c'est la force des arguments, et ce n'est pas les arguments par la force. Donc, Sans Tabou, en toute réalité, n'a aucun problème avec la communauté musulmane. Et nous espérons qu'il n'y aura, par la permission d'Allah, aucun problème dans l'avenir. Et nous serons toujours là pour pouvoir porter au sommet le drapeau de notre religion. Merci. C'est bien sûr Cheikh Ali de la communauté sunnite qui me rappelle quelques péripéties tristes bien sûr dans notre métier où on a été bloqué pendant 4 jours avec procès verbal du côté de Boutmakak au nom de l'islam. On va accueillir le pasteur Christian Beckett. Il est missionnaire français et qui nous vient de l'EMEC, Église messianique évangélique du Cameroun. Il a longuement étudié cette religion, l'islam, et d'ailleurs il a commis pas mal d'ouvrages relatifs bien sûr à l'islam. Cet entretien qui continue bien entendu de mener sa campagne dans des petits villages au Cameroun, partout ailleurs en Afrique. Bonsoir pasteur Christian et bienvenue. Bonsoir Nathan Ngougou, bonsoir à tous les services techniques. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à toute ma famille qui est cochée devant la télévision ce soir, puisque j'ai demandé à chacun de regarder, à tous mes amis chrétiens de l'EMEC à qui je passe le bonjour. Et comme cette télévision est internationale, je passe mes salutations fraternelles à toute la communauté chrétienne. Et la parole de Dieu me demande aussi de citer dans quelques maisons que vous entriez ou quelques lieux, dites d'abord que la paix soit sur vous, donc que la paix soit sur mes amis musulmans et que la paix soit sur chacun, sur cette radio, sur tous ceux qui travaillent à cette radio, à cette télévision, parce que Sans Tabou c'est aussi la radio et la télévision, et sur moi-même, sur ma famille et sur tous ceux qui nous aiment, même sur ceux qui sont nos ennemis. Alors, pasteur Christian Beckett qui rappelait que Sans Tabou passe également sur Satellite FM, une présentation du King Nathan Ngougou de lundi à vendredi, 15h, 17h. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous êtes au centre, bien sûr, d'un certain nombre de tirs groupés par d'autres pasteurs. Qu'est-ce qui se passe, même moi en christianisme? Oui, merci pour votre question. En fait, j'ai déjà dit que pour annoncer l'évangile aux musulmans, il faut avoir appris l'islam, non pas pour devenir musulman, tout à fait, mais on va avoir... de vos guerres avec vos confrères pasteurs. Oui, mais justement, ça répond à votre question. Et lorsque nous avons des débats comme cela, avec les musulmans, sachez que beaucoup n'aiment pas, parce que l'attitude des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, c'est de croire que tout le monde est des fanatiques et extrémistes. On met tout le monde dans le même panier. Maintenant, du côté chrétien, il y a beaucoup d'extrémisme. En venant au Cameroun, j'étais outré par le nombre d'églises dites pentecôtistes, moi j'appelle ça plutôt des néo-pentecôtistes, qui sont devenus très extrémistes à l'égard de ceux qui n'ont pas les mêmes convictions religieuses qu'eux. Vous voulez dire que beaucoup de pasteurs parlent de l'islam sans véritablement avoir ne serait-ce que les bribes ou même les perçus de cette religion. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, beaucoup parlent de l'islam, même viennent ici sur le plateau et commencent à débiter des paroles. Vous savez, s'il suffit simplement de prendre le Coran et de noter tous les versets où on demande de tuer, de massacrer, etc., c'est pas compliqué, on peut le faire aussi avec la Bible. Les musulmans nous en font la preuve dernièrement que si on prend les versets de la Bible et qu'on les lit sans aller plonger nos racines dedans et aller méthodiquement avec la parole de Dieu, on peut faire dire tout ce qu'on veut avec la Bible. La preuve, les croisades, l'acquisition est venue du fait de la lecture de la Bible avec
avec des hommes qui n'avaient pas reçu Jésus dans leur vie. Si par exemple un musulman lit le Coran et qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il va faire n'importe quoi avec le Coran, et il en est de même avec le chrétien. Les pasteurs, moi je dis, excusez-moi, ceux qui viennent à la télévision doivent montrer leurs fruits et doivent démontrer aussi aux journalistes et aussi à Vision 4 ce qu'ils ont appris de l'islam et comment ils vont débattre. Tout à l'heure, j'étais avec Nathan Amogou et on a parlé justement de l'émission, et je n'aime pas, par exemple, être pris sur le qui-vif, parce que c'est justement qu'on ne prépare pas une émission que tout peut arriver. Et je pense qu'il faut se préparer nous-mêmes dans la prière. Je pense avec mes amis musulmans qui me connaissent très bien ici. Et lorsque moi je dis quelque chose, je ne dis pas que j'approuve ou que je sois dans la vérité. Et souvent je pose des questions. J'ai eu des débats avec Baba Moussa, avec Cheikh Ali. Ça s'est très bien passé parce que je respecte la religion musulmane, je respecte le croyant, même si je ne suis pas un fervent adepte de l'islam, parce que je me sens aussi un peu musulman, puisque musulman veut dire soumis à Dieu, croyant. Je me sens un peu musulman. Et quand je suis avec les musulmans, surtout en France, j'ai eu des contacts très nombreux avec eux. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes avec des extrémistes, effectivement, mais je sais faire la part des choses entre les extrémistes et ceux qui sont modérés. Je dirais pourquoi tout à l'heure, pourquoi il existe un islam modéré et sur lesquels nous pouvons même nous appuyer. Vous savez, les relations internationales, les relations au Cameroun ne peuvent réussir que s'il y a la paix au Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que c'est une invitation, bien sûr, à plus de connaissances, que vous adressez à l'endroit des pasteurs qui... sans aucune notion du Coran ou même de l'islam, parler de l'islam. Oui. Vous savez bien qu'ici, au Cameroun, il y a plus de 350 communautés évangéliques, pentecôtistes, néo-pentecôtistes, luthériens, calvinistes et tout. On ne va pas tous les citer. Pourquoi j'ai intégré les mecs? Parce que la plupart des gens de l'EMEC, les pasteurs, les serviteurs de Dieu de l'EMEC, viennent du Nord, de l'extrême Nord. Et vous savez mon attachement aux gens du Nord, aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens. J'ai beaucoup d'attachement, j'aime beaucoup les musulmans, je respecte le musulman. J'ai moi-même appris l'islam pendant 3 ans avec un musulman et je respecte vraiment cette religion. Ça ne m'empêche pas d'avoir des idées contraires à eux, mais je respecte beaucoup. Alors, je voudrais signaler à tous les pasteurs qui m'écoutent et qui me regardent, si tu as envie de prêcher aux musulmans, appelle-moi et je suis prêt à faire des conférences gratuitement dans tout le Cameroun, le Nord, Maroua, Garoua, Garoundéré, là où j'ai été l'année dernière. Comme je suis aussi enseignement à l'Institut théologique, je forme aussi les pasteurs et lorsque je suis avec eux, je dis ce qu'est l'islam dans les cours de religion que je donne, enfin que nous-mêmes ne soyons pas intégristes à leur égard, même si actuellement les images, les informations qui nous proviennent démontrent que l'islam est intégriste, mais tout cela, ce sont des fausses images gouvernées par les médias qui aiment le sensationnel, parce que 80% des musulmans, pour moi, ne sont pas intégristes, mais ils sont plutôt modérés. Merci, pasteur Christian Beckett, pour cette franchise et surtout rappeler que vous êtes un pasteur atypique, celui-là même qui mène pas mal de combats avec ses confrères pasteurs pour naturellement stabiliser la vérité. On va accueillir également un dignitaire de la religion islamique, c'est l'imam Atangana du complexe islamiste Tchinga. On rappelle que le guide musulman devait faire le déplacement depuis Douala, mais on pense que certainement la semaine prochaine il sera des nôtres. On salue tous les musulmans du Douala et ceux bien sûr du nord Cameroun. Imam Atangana, bien le bonsoir. Bonsoir, assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier. Salutations à tous les téléspectateurs et à tout le monde présent dans ce studio. Alors, bienvenue au débat. Merci beaucoup. Merci. Le décor est planté. On va saluer la présence du docteur Jacques Etundi du Lecturum Rosicrucianum qui vit en direct cette émission. Cheikh Ismaël qui accompagne l'imam Atangana depuis pratiquement 3 semaines. Voilà que nous menons ce débat. Adamou Ismaël et Mansour qui sont toujours là et qui, ma foi, sont délégués par le complexe islamique de Tchinga pour venir soutenir la foi de leurs frères. On rappelle que l'écoute critique, bien sûr, de cette grosse production est gérée par IEI, qui est une boîte de communication internationale sous la houlette de Mr. T. Mesdames, Messieurs, on marque un deuxième temps d'arrêt et on revient juste après pour décrypter le thème inscrit à l'ordre du soir.
Retour sur le plateau et sans plus tarder, l'islam, religion de paix. Nous allons essayer de comprendre de manière profonde relativement aux piliers qui soutiennent l'émission Sans Tabou, si l'islam est une religion de paix. Alors, Imam Baba Moussa, on parlait ici de l'islam comme étant une soumission totale à Allah. Je voudrais déjà revenir sur le mot islam. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah amma ba'd. Je dis, lorsqu'on dit islam, c'est un mot en arabe qui a, n'est-ce pas, naturellement une double signification. Parce que la première signification est dérivée d'un autre mot arabe, n'est-ce pas, salam. Salam qui veut dire paix. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans, lorsqu'ils se saluent, ils disent Assalamu alaykum, c'est-à-dire que la paix soit avec vous. Ça, c'est la salutation d'islam. Donc, islam même est dérivé, n'est-ce pas, de salam qui veut dire paix. Une façon de dire que islam, dans un sens, veut dire paix. Et l'autre sens, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Et il faut comprendre ici, quand je parle de paix, il s'agit d'une paix en trois parties, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, il faut être en paix avec soi-même, il faut être en paix avec son prochain, il faut être en paix avec Dieu. C'est ce que pour l'islam. Il faut être en paix avec soi-même. Naturellement, pour être en paix avec soi-même, il faut un certain nombre de caractéristiques telles que, n'est-ce pas, la tolérance, l'indulgence, la patience, l'amour du prochain. D'un autre prophète, Mohammed, il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Que l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, il faut être en paix avec soi-même pour pouvoir véritablement adorer Dieu. Parce que quand on n'a pas la paix, justement, quand on est malhonnête, on n'est pas loyal, on cherche à détruire les autres, on ne peut pas être en paix. Justement, l'islam recommande aussi d'être en paix avec son prochain en général. Avec son prochain. On peut avoir des précisions coraniques qui invitent le musulman à être dans la paix. Bon, il faut comprendre ici que les fondements, n'est-ce pas, du droit musulman se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Le Coran, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la Sunna vient expliquer le Coran. Donc, ce n'est pas simplement le Coran qui reste la source de fondement du droit musulman, il y a aussi la Sunna. Donc, il y a des choses que nous disons qui sont tirées de la Sunna. Bon, je voudrais dire ici que l'islam, qui dans le sens de la paix, appelle aussi à la paix avec Dieu le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, Dieu le Tout-Puissant, il n'a pas besoin qu'on lui envoie de la nourriture, il n'a pas besoin qu'on lui envoie de l'argent, parce que c'est lui qui est l'enrichisseur par excellence. Ce qu'il attend de nous, c'est la soumission totale à sa volonté, qui veut dire dans un autre sens islam. C'est-à-dire, islam veut dire paix et soumission totale à la volonté de Dieu. Donc le musulman, c'est celui, n'est-ce pas, dont la volonté de Dieu doit transcender sur sa volonté. Imam Moussa, je vais revenir sur un point fondamental. Vous dites que le Créateur souhaiterait qu'on se soumette à lui, oui. Alors que dans le même Coran, où on nous fait comprendre, même dans la Bible, que Dieu a créé l'homme libre. Alors, comment un homme libre est forcé de se soumettre à un être? Non, Dieu a créé l'homme libre. Libre ici, c'est dans le sens où, s'il veut, il obéit. S'il veut, il n'obéit pas. Mais Dieu, n'est-ce pas, dans un verset du Coran, Allah dit il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et pensez-vous qu'on n'allait pas retourner à nous? Dieu nous pose la question de savoir, est-ce que vous croyez que je vous ai créé pour rien sans but? Alors, le but pour lequel il nous a créés revient toujours dans le Coran. Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Il dit le but de notre création, le but de notre existence par celui qui nous a fait exister alors que nous n'existions pas, c'est pour faire sa volonté, c'est pour l'adorer. Mais maintenant, il y a dans le libre arbitre. Il ne te force pas, il n'est pas derrière toi avec des gendarmes pour te dire fais ceci, fais. Il te recommande de faire. Mais seulement. À ce niveau, quand même, nous avons un problème, puisque de manière fondamentale, nous devons adorer Dieu. Mais où est donc passé le libre arbitre? Vous dites qu'il est amour et qu'il a créé l'homme uniquement pour l'adorer. Et un peu plus loin, l'homme est investi du libre arbitre. Alors, s'il décide de ne pas adorer Dieu, je pense qu'il n'y a pas un problème quand même. Non, s'il décide de ne pas adorer Dieu, il y a un problème. Il a un problème parce que c'est lui qui a une contrainte. Non, justement, Dieu nous a créé pour un but. Le but pour lequel il nous a créé, c'est de l'adorer. C'est de faire sa volonté. C'est de faire, n'est-ce pas, sa volonté. Donc, si l'on refuse de faire la volonté, c'est comme vous, Nathan Amougou. On vous êtes journaliste.
journaliste, n'est-ce pas, à Vision 4, vous avez, n'est-ce pas, une ligne de conduite qui vous a été donnée par votre maison. Si vous ne respectez pas, on va vous frapper. Si à Sans Tabou, ce soir, il y a émission, vous ne venez pas. Vous ne venez pas 2 fois. Vous ne venez pas à l'émission. Je crois que M. Amougou Belinga ne va pas vous laisser, n'est-ce pas, tranquille. Il va vous dire pourquoi, mais vous avez été, n'est-ce pas, vous êtes journaliste ici pour produire les émissions. Si vous ne produisez pas, vous serez frappé. C'est la même chose que Dieu nous a créé pour l'adorer. Si on ne l'adore pas, il va nous frapper. Et il a prévu 2 endroits pour recevoir 2 catégories de personnes. Il y a le paradis qui est là pour recevoir ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Il y a aussi l'enfer pour recevoir les désobéissants. Merci. Alors, Imam Atangana, on comprend de manière claire que nous ne sommes pas libres. Pour d'abord revenir sur ce que vous avez demandé au Cheikh, s'il y a dans le Coran des versets qui parlent de l'humanisme et de la bienfaisance, il y en a plusieurs. Dans le dernier verset du chapitre 16 du Coran, notre Seigneur dit « Inna Allah ma'alazina taqwa walazina hum muhsinun » Allah est avec ceux qui sont pieux, ceux qui sont bienfaisants. Allah dans le chapitre 16 toujours il dit « Inna Allah ya'mur bi'adli wal ihsan » Allah vous recommande la justice et la bienfaisance. Allah dans l'autre verset dit « Ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin » Faites le bien, Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala ta'tadu » Ne portez jamais, n'est-ce pas, ça dit atteinte, et puis donne la récompense. Hal jazol ihsan ila ihsan, n'est-ce pas la récompense du bien, c'est le bien. Et c'est ce qui a été renchéri par notre prophète lorsqu'il a dit dans le récit d'Abu Ala Shaddad ibn al-Aws, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a recommandé la bienfaisance dans toutes choses. C'est-à-dire, vous voyez, Allah recommande la bienfaisance dans toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, comme c'est dans les récits authentiques, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui peuplent la terre, celui qui est au ciel va vous faire miséricorde. Ar-Rahimun yarhamuhum rahman. Ceux qui font miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Alors de ce point de vue, nous avons tellement des récits qui traitent sur la question, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans les versets du Coran du fait de donner à manger. Allah dit il donne à manger aux pauvres, à l'orphelin, n'est-ce pas, c'est-à-dire aux prisonniers. Autant de versets qui sont mentionnés comme ça dans le Coran. Mais en ce qui concerne effectivement le problème des livres, Allah dit dans le verset du Coran فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَيَكْفُرْ. Quiconque d'entre vous veut qu'il croie, quiconque veut qu'il ne croit pas. Alors ici, avant de continuer, c'est un verset qu'il aime souvent réciter, Baba Moussa, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ça veut dire qu'il y a une contrainte déjà au demeurant. Non, on n'appelle pas ça contrainte, parce qu'Allah, il faut d'abord savoir qu'Allah est doté d'attributs parfaits, de noms sublimes. Parmi les noms d'Allah, il y a ce qu'on appelle Al-Hakim, le sage. Alors nous, en tant que croyants, tout ce qu'Allah fait est doté d'une sagesse parfaite et sublime. Allah ne peut pas nous jeter sur la terre et nous donne tout ce dont nous avons besoin, comme dit dans le verset du Coran. Il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé pour qu'on vive dans ce bas monde comme des animaux. Allah nous donne une conduite à suivre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez bien, il n'y a pas, c'est-à-dire derrière nous des anges qui ont des fouets. Vous voyez, c'est pourquoi sur la terre il y a plein de personnes qui désobéissent à leur Seigneur, mais ils sont vivants, ils sont nourris, la pluie tombe dans leur maison. Et c'est-à-dire, vous ne voyez pas seulement des pluies qui tombent chez des croyants, mais la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que l'homme, quand il est venu dans ce bas monde, Allah dit wa ma khalaqtul jinn. Ça c'est le but de la création, parce qu'effectivement Allah azza wa jalla, ça entre dans ce que nous avons déjà dit, qu'Allah est parfait. Alors s'il est parfait, il ne peut pas faire des choses pour rien. Ici, je voudrais comprendre, Imam Atangana, est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu? Non, je suis un serviteur de Dieu. Mais il faut savoir que la servitude, en réalité, est l'attribut le plus parfait que quelqu'un puisse avoir. C'est d'ailleurs pourquoi Allah fait les éloges de ceux qui sont ses serviteurs. Wa ibadur rahman, allazina yamshuna ala al-ardi hauna. N'est-ce pas? C'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Et c'est d'ailleurs pourquoi les prophètes qui sont des meilleurs des hommes, qui sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire les plus grands croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés, n'est-ce pas, c'est-à-dire esclaves. En parlant par exemple du prophète Job, Allah dit Wafkar Abduna Ayyub. Mentionne notre serviteur Abdana Ayoub, mentionne notre serviteur Ayoub, ça dit Job. Parlant de Noé, Allah dit Abdan Shakura, c'était un serviteur, n'est-ce pas, ça dit reconnaissant. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'en viens, oui. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les épopées les plus importantes de sa mission, Allah ne l'a pas appelé prophète, mais l'a appelé serviteur. Parce que lorsqu'on est un serviteur d'Allah, on atteint, n'est-ce pas, ça dit la perfection. Permettez-moi de comprendre certainement avec les téléspectateurs en rappelant que le numéro de téléphone changera exceptionnellement ce soir. C'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est pas le numéro habituel pour ceux qui aimeraient réagir. C'est uniquement par SMS, le 242 71 87 57 suivi du code indicatif 00237. Alors ici, vous nous faites comprendre que nous sommes les esclaves de Dieu. Mais ça dit, je voudrais que vous fassiez la différence entre un esclave
qui n'a pas de droit, qui est subordonné. Un peu comme on a vu les colons qui viennent prendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire les Noirs à une époque pour les jeter dans des plantations sans aucun droit. Nous parlons, en arabe, nous parlons c'est-à-dire d'un esclavage digne qui élève quelqu'un, qui fait en sorte qu'il marche d'après les recommandations divines. Il est un adorateur. Si le mot esclave, n'est-ce pas, c'est-à-dire il est un adorateur, on appelle un adorateur de Dieu. C'est ça la soumission, c'est-à-dire une soumission qui élève l'être humain, qui permet à l'homme de nouer une relation franche avec son Seigneur pour qu'il soit différent d'un animal. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a jetés dans ce bas monde. Ce n'est pas quand même qu'on fasse ce qu'on veut. Vous êtes quoi? Vous êtes esclave. Un adorateur de Dieu, un serviteur de Dieu. Permettez-moi de comprendre. Vous êtes esclave de Dieu, oui. Serviteur de Dieu. Adorateur de Dieu. Adorateur de Dieu, pas fils de Dieu, adorateur de Dieu. J'ai trois attributs. Tout ça, voilà, tous effectivement retournent. Esclave, enfant de Dieu. Non, pas enfant de Dieu. Esclave de Dieu, serviteur de Dieu, adorateur de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, ça dit les attributs de la perfection. Parce que qu'est-ce que signifie adorer Dieu? Et c'est très important, c'est peut-être la question qu'il fallait poser. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, pasteur Christian Beckett, nous sommes toujours à la quête, bien sûr, de la compréhension de cette religion, l'islam. Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. Ici, je voudrais bien sûr convoquer votre casquette de théologien et revenir sur la théocratie. Vous avez parlé, bien sûr, d'un certain nombre de frasques qui ont été posées au nom de la Bible, au nom de certaines religions, voilà, de certains courants, à savoir le catholicisme et le protestantisme. Voilà. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on ne retrouve pas toujours la paix que Jésus a annoncée. Lorsque vous ouvrez la Bible, et si vous consultez le mot paix, il y a plus de 900 fois le mot paix cité. Jésus lui-même a cité le mot paix plus d'une 50aine de fois. Donc la paix est citée et enseignée dans les Écritures. Mais lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu demande des guerres, de tuer, de massacrer, etc. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, Israël était une théocratie. Moïse. C'est-à-dire une théocratie. Une théocratie, c'est le gouvernement de Dieu sur terre, un peu dont se réclament même les musulmans. Il faut savoir que dans certains pays, il y a la charia, la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire l'État est musulman, les gens, les concitoyens sont musulmans, et il y a la charia, il y a les lois, voilà, et chaque musulman obéit à ses lois, à ses préceptes. Et chez les Juifs, c'était exactement la même chose. Il y avait cette théocratie, Dieu avait appelé Abraham, d'Abraham, il y a eu les fils, Isaac, etc. Et ensuite est venu Moïse, à qui Dieu a donné à son peuple des juges, etc. Moïse avait la charge d'instaurer les lois. Il a instauré les lois et celui qui n'appliquait pas la loi, on pouvait le mettre à mort. Alors, maintenant... Est-ce qu'on le mettait à mort ou on pouvait le mettre à mort? Non, parfois on ne le mettait pas souvent à mort. Par exemple, il était écrit dans la parole de Dieu que le jour du sabbat, il fallait mettre à mort celui qui portait simplement un fardeau de bois. Revenons un peu à l'époque des papes. Oui. Oui, à l'époque. Alors oui, là vous allez très vite en besogne. J'aurais aimé finir un petit peu sur la théocratie chez les Juifs pour faire comprendre aux musulmans et aux chrétiens aussi, qui n'ont pas forcément une bonne lecture des Écritures, que la théocratie avait été ordonnée par Dieu à un peuple, mais il fallait aussi que ce peuple soit soumis et obéissant. Comment voulez-vous que dans un gouvernement théocratique, les gens fassent la morale aux païens alors qu'eux-mêmes, peuple de Dieu, ils désobéissent? C'est ce qui s'est passé. Et Dieu a aboli cette théocratie. Et aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas une théocratie, quoique sous l'Empire romain. Et lorsque l'Église chrétienne a été fondée par Constantin, qui était lui-même un dictateur, n'est-ce pas, il a formé une religion d'État. Alors, à partir du 4e, 5e siècle, la religion chrétienne est devenue une religion d'État, jusqu'à la papauté et jusqu'en 1905. Il faut savoir que la séparation de l'Église n'a eu lieu qu'environ un siècle. En 1905 encore, l'État pouvait mettre les gens en prison. L'État faisait partie de l'Église et l'Église faisait partie de l'État. C'était la corruption totale. Ça a duré écoutez bien, hein, ça a commencé au 4e siècle, ça finit au 18e siècle avec la réforme. Alors regardez le nombre d'années que le christianisme a mis pour mettre dehors les prélats, l'Église catholique romaine de l'État. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des votes, il y a eu des manifestations. Les gens ne voulaient plus de la corruption ni de cette théocratie chrétienne. Et moi-même, je suis content des protestants parce que s'il faudrait encore retourner en arrière, hein, moi ça ne me plairait pas d'être chrétien, un chrétien dans l'État. Donc pour moi, toute théocratie
Et je m'excuse auprès des musulmans de leur dire, toute théocratie, là où on impose la charia, là où on impose la dictature, là où on impose la religion, pour moi ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix quand il n'y a pas de liberté. Merci. Il ne peut pas avoir de paix où il n'y a pas de liberté. Toujours avec vous, pasteur Christian Beckett, nous sommes quand même allés fouiller, bien sûr, dans les méandres de ce livre sacré appelé Bible. On s'est quand même rendu compte que voilà, c'est aussi cruel que ça, puisque lorsqu'on essaye d'interroger Luc chapitre 14, verset 26, ou Matthieu chapitre 10, verset 34, on nous donne la condition, par exemple, pour être chrétien. On dit il faudrait forcément se séparer de ton papa, de haïr ton père, haïr ta mère, haïr ta femme, haïr tes enfants, haïr ton entourage. Alors comment comprendre cela? En fait, effectivement, si on lit que les passages-là, on va devenir des vrais intégristes. Et il y a beaucoup d'intégristes parmi les chrétiens, parce que pourquoi? Parce qu'ils prennent les passages au pied de la lettre, et puis paf, et voilà, ils deviennent intégristes. Encore plus pire que certains musulmans qui vont juger, alors qu'eux-mêmes ils sont intégristes en lisant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible ne se lit pas comme Spirou ou Tatamilou. La parole de Dieu, ça se médite. Lorsque la parole de Dieu nous dit il faut haïr son père, sa mère, ses frères et ses sœurs pour me suivre. C'est quand même en français, et d'ailleurs c'est votre langue. Oui, c'est tellement bien écrit en français que les gens ne comprennent pas que le mot haïr, c'est profond. Il faut aller en profondeur dans les Est-ce que haïr voudrait dire aimer? On dit haïr, la condition pour être chrétien, c'est haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme, haïr ses enfants. Non, la Bible, je voudrais, Bible... je voudrais, avec votre permission, puisque c'est moi qui vous passe la parole, comprendre comment est-ce qu'un chrétien qui met ça en pratique est en marge pratiquement de la volonté de Dieu, puisque c'est le livre sacré. D'accord. Je vais répondre comme les musulmans. Si vous pensez par exemple que les chrétiens comprennent mal les Écritures et commencent à haïr leur père, leur mère, je dirais plutôt que c'est le contraire. Je dirais comme les musulmans, si on était tous intégristes, on flinguerait tous les gens dans les rues. Et c'est vrai. Enfin, si Cheikh Ali serait intégriste, je ne serais même pas vivant actuellement. Si Baba Moussa était intégriste, j'aurais déjà ma tête coupée là et placée sur le plateau. Donc, quand la Bible dit tu haïras ton père, ta mère, en fait, il ne s'agit pas de haïr son père, sa mère, puisque Jésus a demandé d'aimer ses parents. D'aimer ses parents. Et parents, élevez vos enfants dans le Seigneur, et parents, aimez vos enfants, alors, aimez vos parents. Alors qu'est-ce que veut dire haïr ses parents? C'est tout simplement ne pas suivre les conseils de ses parents. Imaginons, je vais prendre le cas des musulmans. Si un musulman, par exemple, veut rentrer dans l'islam, quelqu'un peut rentrer dans l'islam, veut devenir musulman ou chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Si la famille est athée, ils vont lui dire renonce à cette religion, renonce. Et c'est là que la Bible dit tu dois haïr ton père, ta mère dans leurs conseils, dans leurs principes. S'ils veulent te détourner de ta foi, tu dois haïr ceux qu'ils te demandent, ceux qui veulent que tu pratiques, alors que toi tu veux pratiquer l'islam. Voilà, maintenant que tes parents te disent non, il ne faut pas pratiquer l'islam. Tu veux devenir chrétien, maintenant tes parents vont te dire ne deviens pas chrétien, reste un petit drogué, reste un délinquant, c'est préférable. Vous savez, moi je connais des témoignages où il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Avant ils buvaient, ils fumaient, ils violaient même les gens. On les a incarcérés en prison. À l'époque, je m'occupais des prisonniers dans les prisons. Et puis voilà, maintenant, les parents, ils payent même les avocats pour faire sortir les enfants, on les dorlote, et puis le lendemain, ils recommencent. Et puis voilà, maintenant qu'un jour, j'amène à l'évangile un drogué, un toxicomane, il arrête la drogue, il vient à l'église, mais les parents sont venus me casser la figure, et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Tu es en train de l'endoctriner. Ben oui, effectivement, l'enfant, il retourne dans la drogue, et aujourd'hui, il est mort. Vous voyez, c'est ça, haïr son père, sa mère. Vous n'avez pas écouté les conseils de ceux qui vous empêchent d'être religieux et d'aimer Dieu et de le craindre. Merci. Alors, Cheikh Ali, on a l'impression ici que c'est le corpus des religions même qui cause problème. Haïr son père, haïr sa mère, que ce soit bien sûr d'un côté ou de l'autre. Voilà, juste à côté de vous, vous avez un pasteur, vous êtes musulman. On a l'impression, lorsqu'on essaye bien sûr de scruter, d'analyser, que c'est le corpus de ces religions qui est le véritable problème. Oui, il faut comprendre une chose, c'est que le Coran, comme l'a dit le Cheikh Moussa tout à l'heure, est une religion de paix. Et aucune religion ne demanderait, du moins en ce qui concerne l'islam, dans le Saint-Coran, Allah dit d'obéir à ses parents dans ce qu'il leur recommande du bien, dans ce que Allah et son messager leur a enseigné. Mais si les parents vous demandent de désobéir, du moins à Allah et son messager, dans ce cas on peut plus les désobéir. Par exemple, mon papa, par exemple, ne peut pas me demander de boire l'alcool. C'est mon père.
Moi, je suis d'une famille chrétienne, catholique. Alors, est-ce que l'alcool est forcément mauvais, puisque lorsqu'on essaye bien sûr de parcourir le premier miracle de Jésus, c'était quand même de transformer l'eau en vin. Et vous également, vous reconnaissez Jésus comme étant bien sûr un prophète qui est venu accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire que Jésus n'a que fait ce qui était bon, de nous faire boire de cette bonne vie. Et d'ailleurs, dans l'illustration, bien sûr, de ce festin, on dit que le patron de la fête a dit, mais pourquoi ne pas avoir apporté ce vin en premier lieu, parce qu'il était de bonne qualité. J'ai fini de répondre à la première question, je viens celle-ci directement. Dans le Saint-Coran, il dit, votre Seigneur vous ordonne de lui adorer seul et d'être bienfaisant envers vos parents. Mais la bienfaisance ici ne veut pas dire qu'il faut obéir aux parents et désobéir à Allah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, point de désobéissance au Créateur en faveur de la créature. Point de désobéissance au Créateur en faveur de la créature. Même si mon père me demande de consommer de l'alcool, alors que Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé et à qui je vais rendre compte me l'a interdit, en ce moment je désobéis à mon papa. L'alcool maintenant ici, dans la Bible, il est écrit que le premier miracle de Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Ça, c'est d'abord faux. Ce n'est pas le premier miracle de Jésus-Christ là-bas. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'est qu'il a parlé au berceau étant bébé. C'est ça son premier miracle. Et l'eau qu'il a transformée en vin, selon la Bible, ce n'est pas du vin qui contenait ce qu'on appelle l'éthanol, cette substance alcoolique-là. Ce n'était pas du vin enivrant qui enivre l'esprit. Parce que même le maître de la maison dit, mais quel est ce vin qui est meilleur que le premier? Ça veut dire alors ici, puisque si on revient bien sûr sur cette parabole, quel est ce vin qui est meilleur que le premier? On a l'impression que c'était quand même un vin qui datait au moins de 50 ans d'âge, ou bien de 70 ans d'âge, pourquoi pas? Plus le vin est vieux, plus il est meilleur. Oui, alors, on a l'impression quand même que c'était un vin qui avait duré dans la cave. Mais l'expression meilleur, vous le prenez dans le mauvais sens. Meilleur dans le sens où il ne contient pas d'alcool. Puisque Jésus-Christ, s'il est venu enseigner aux gens à consommer l'alcool, mais comment est-ce que les gens vont prier Dieu? Ça veut dire qu'il va laisser une communauté ivrogne. Ivrogne. Dans ce sens-là, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans certains milieux religieux, les cultes, les églises de consommation. Les gens consomment de l'alcool et on voit les conséquences de l'alcool. Et vous savez, quelqu'un qui boit l'alcool est capable de commettre tous les autres péchés. Allez, il peut tuer, il peut violer tous les autres péchés. Donc Jésus s'est donc trompé. Non, c'était du vin, mais du vin pur, puisque le vin c'est quoi? Quand quelqu'un parle du vin venant de la vigne. La vigne, c'est à la base un fruit, mais c'est quand on le transforme, quand on le fermente, qu'il dégage une substance alcoolique qui est l'éthanol. Merci. Il en a les mêmes pour tous les fruits. Permettez-moi une seconde. Oui, je vais convoquer ici, bien sûr, je reviens à vous. L'intelligence du pasteur Christian Beckett, c'est un Français. Et lorsqu'on parle de vin, les Français sont quand même bien placés pour nous parler de ces choses. Pasteur Christian Beckett, Jésus-Christ qui transforme l'eau en vin. Et on nous fait comprendre que le patron de la fête a apprécié la qualité de ce vin. Voilà, vous qui êtes quand même dans les grands châteaux de l'autre côté, on nous fait comprendre que plus le vin est vieux, plus il est meilleur. Alors ici, Jésus qui institue quelque chose, d'un côté, les musulmans reconnaissent quand même que Jésus est un prophète de Dieu. Alors pourquoi pas reconnaître que le vin est également bien? En tout cas, en ce qui me concerne, moi je ne bois pas de vin, pour moi c'est un péché. Haram. Et à l'Émec, dans l'église où nous sommes, à l'Émec, nous interdisons de boire le vin. À tout croyant. Mais est-ce que vous n'allez pas là à l'encontre même de la volonté de Dieu, puisque l'apôtre Paul dit à Timothée, prends un peu d'alcool pour ton estomac. Oui, mais malheureusement, vous savez, les Camerounais sont tellement gourmands, ils aiment la nourriture, le vin et la bière. Alors, si vous prenez quelqu'un qui est alcoolique et que tu lui dis tu bois un peu de vin, il va prendre ça pour une bénédiction. Je ne permettrai pas de dire sur un plateau surier que les Camerounais sont gourmands. Alors, il faut quand même avoir la vérité, une certaine stabilité étatique pour bien sûr vivre cela. Voilà, il y a des pays aujourd'hui où on n'arrive même pas à boire de l'eau glacée. Mais chez nous, quand même, avec la politique menée, on se dit pourquoi pas s'en délecter. Et d'ailleurs, le livre de Proverbes dit que le vin réjouit le cœur. La Bible ne peut pas comprendre que le vin accompagne l'homme à la dérive. En fait, le conseil, bien sûr, que lorsque vous êtes fâché, prenez même un peu de vin, puisque le vin réjouit le cœur. Et c'est l'homme le plus sage du monde qui a mentionné cela. D'accord, bien. C'est quand même dommage que ceux qui lisent la Bible, comme le journaliste Nathan, connaissent mieux les passages du vin que les passages de la sainteté. Bon, vous savez, les alcooliques, ils connaissent tous ce fameux passage. Vous savez, moi je suis d'accord avec le Cheikh Ali qui a dit Jésus a fait un vin nouveau.
n'est-ce pas? Et moi qui habite pas loin de Bordeaux, où il y a les grands crus de vin, écoutez bien, comment on fait le vin? D'abord, on presse le raisin. Hein? On le cueille, on fait d'abord grandir le raisin, etc. Hein? Et ensuite, on le presse, et on le presse, et on le presse, et on fait couler le jus. Ensuite, on le laisse fermenter pendant plusieurs mois même. Et plus vous laissez fermenter, et plus le vin sera alcoolisé. Jésus a changé l'eau en vin. Alors, premièrement, il n'y a aucune preuve que le vin est alcoolisé, comme le dit le Cheikh Ali. Je suis entièrement d'accord avec. Parce que la Bible nous dit qu'au paradis, que ce soit même les musulmans ou dans la Bible dit qu'on boira le vin nouveau au ciel. Et je pense que si Jésus n'a pas été capable... Vous êtes en train de dévier ma question, puisqu'on va revenir sur la thématique qui est la nôtre. Oui. Je voudrais savoir, lorsqu'on parle naturellement ici de vin, vous êtes français et de temps en temps la France nous propose la foire au vin à Yaoundé, hein, dans un célèbre palais appelé Palais de Congrès. Et lorsqu'on y va de ce côté, en matière de vin, nous connaissons ce que nous connaissons. Comment comprendre le proverbe qui dit le vin réjouit le cœur? L'apôtre Paul qui dit à Timothée, bois un peu de vin pour pour la santé. Est-ce qu'on peut dire ici que c'est le corpus, bien sûr, des religions qui pose même le véritable problème ici? La Bible a dit soyez remplis de l'esprit, ne vous enivrez pas de vin. Le vin n'est pas interdit dans la Bible. Mais le problème... Ça fait du bien quand même au corps, n'est-ce pas? Moi, j'en bois pas. Alors, si ça fait du bien pour ton estomac... C'est un conseil. Bon, en tout cas, lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée, je suis un théologien, donc laissez-moi vous expliquer. Lorsque l'apôtre Paul dit... bois un peu de vin. Il ne lui dit pas de boire les tonneaux, n'est-ce pas? Ni la bouteille. Et quand il dit bois un peu de vin. Et qu'est-ce que c'est le vin en Grèce? Le vin, pour soulager l'estomac, il n'y avait aucun médicament. Ça n'existait pas, le Smecta ou les autres médicaments. À l'époque, il y avait ce mélange d'un vin nectar qui était très comment on peut ça il n'était pas fermenté. C'était un drôle de vin même. Parce qu'on ne pouvait même pas le boire. Il était très amer. Hein? C'était un vin qui servait pour la guérison. Aujourd'hui, nous avons le Smecta. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller chercher le litre de vin pour se soigner l'estomac. Dieu nous a bénis en nous donnant le Smecta. Excusez-moi de faire un peu de publicité, mais moi-même, j'en prends. Quand j'ai mal à l'estomac, je prends quelques médicaments, et puis voilà. Mais moi, je sais que pour ma part, si le vin peut être une pierre d'achoppement, pour moi, je n'en boirai pas. Et à les mecs, nous ne buvons pas de vin. Dans mon église, je prêche qu'il ne faut pas boire de vin. Alors, c'est peut-être pour ça qu'à les mecs, vous voyez, les églises ne sont pas pleines parce qu'on prêche la vérité, nous. Et interdit de fumer, n'est-ce pas? On ne fume pas, on ne boit pas d'alcool. Terminé. Si celui qui n'est pas content, il va à l'église romaine, il va voir même le curé, et là, il va lui servir très certainement un verre de vin. On va rien lui dire. Mais chez nous, les mecs, excusez-moi, on ne boit pas de vin, et j'espère que les dirigeants sont à l'écoute de ce que je dis et qu'ils confirmeront en faisant des SMS, parce que le vin tue les gens sur la route. Écoutez bien, en France. La France n'est pas un pays... Attendez, laissez-moi chuter. La France n'est pas un pays chrétien, n'est-ce pas? Et vous savez... Pour être arrêté et se faire enlever son permis, on voit que le vin est mauvais. Parce que l'État, qui est un État laïque, un État païen même, hein, si tu te fais prendre en voiture avec 2 verres de vin, on t'enlève ton permis, tu as 150 000 francs d'euros de PV et on te met en prison. On va revenir sur le thème. Vous qui étudiez l'islam depuis pratiquement 25 ans, vous avez même commis des ouvrages. Parlez-nous un peu des origines de cette religion. Pour moi, hein, l'islam est venu 6 siècles après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et j'ai toujours dit que si les chrétiens s'étaient bien comportés, s'il n'y avait pas l'idolâtrie, si l'église romaine n'avait pas bousillé la foi des chrétiens, et si elle n'avait pas jeté en pâture les chrétiens au lion, etc., si elle n'avait pas inventé les dogmes de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, etc., si il n'y avait pas eu les acquisitions, s'il n'y avait pas eu toutes ces choses, là, les croisades et tout ce que vous voyez par l'avenir, je ne pense pas que l'islam aurait même surgi. Je ne pense pas. Je pense que Mohammed serait resté simplement un bon chrétien, parce que ce contemplateur cherchait la vérité. Comment voulez-vous qu'il trouve la vérité? Il rentre dans la Kaaba, il trouve 350 idoles. Alors, c'est très compliqué. Regardez, 350 idoles à la Kaaba. Vous pouvez comprendre que c'est le christianisme qui a... Voilà, les dérives du christianisme. Voilà, les dérives du christianisme ont entraîné Mohammed à rentrer dans une Kaaba où il y avait 350 idoles, hein, qui existaient donc pré-islamiquement. Donc, et ils étaient là, hein, il y avait ces 350 idoles. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a 350 sectes. Hein. Vous voyez pas un peu aujourd'hui, la Kaaba, le Cameroun, c'est la Kaaba, et dedans, il y a 350 sectes néo-pentecôtistes, évangéliques et tout, et je suis ici
pour les dénoncer, je dis à tous les croyants que le pasteur n'est pas une idole, n'est-ce pas? La Sainte Seine, le pain et le vin que nous prenons ne sont pas des idoles, les dons spirituels ne sont pas des idoles, la Bible n'est pas une idole, nous adorons le seul Dieu et nous devons nous soumettre au Dieu 3 fois saint, afin que les musulmans qui regardent les chrétiens n'aient pas de prétexte d'attaquer la religion chrétienne comme ils le font de plus en plus. Pourquoi? Parce que depuis Constantin jusqu'au XVe siècle, j'ai dit tout à l'heure, avant la Réforme, l'Église chrétienne a donné un très mauvais témoignage de ce qu'était la religion chrétienne. Merci. Religion d'État, religion sanguinaire. Alors, quand on veut faire la morale aux musulmans, il faut déjà balayer devant sa porte. Merci. Merci, pasteur Christian Beckett. On va se permettre de prendre quelques SMS, question d'être en phase avec nos téléspectateurs. Monsieur Mougou, méfiez-vous de l'entourage. Je suis un enfant de Dieu, rassurez-vous. L'entourage... Ok. Voilà, on va continuer de lire les SMS. It's so nice to listen, Pastor Christian. Again, he's balanced in his argument, but must be careful not to identify with Islam. Jusqu'ici, je ne pense pas qu'il se soit identifié à un musulman, mais il a dit qu'il a quand même une graine de soumission en lui. Bonsoir, j'aimerais savoir si un musulman qui vit chez chrétien, le SMS est incomplet. Bonsoir le plateau, est-ce que le Coran vous recommande toujours de porter un couteau, Patrice de Bitin? Vous serez bien sûr éclairé avec toutes ces intelligences qui ont fait le déplacement pour parler, pour accompagner la thématique. Bonsoir Nathan et au panel. Les frères en Christ, je suis très content du travail que vous faites, monsieur Amogo, pour tout ce que vous faites pour chercher le vrai Dieu. Je parle du Créateur de Dieu. Signez vos SMS, je vous en prie. De la terre, merci à vous les frères en Christ pour vos connaissances qui nous édifient par la grâce de Dieu. Le Père, mais en toute sagesse, en toute chose faite avec sagesse. Merci bien. La conduite du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse, frère en Christ d'Aris. Monsieur Amougou, aujourd'hui, sans tabou, est réellement sans tabou, je crois. Voilà. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, c'est uniquement par SMS, merci. Salut à vous. Que pensent les prêtres du sujet de l'évangile de Thomas? C'est une autre thématique qui sera débattue sur le plateau. Et de Judas qui n'ont pas été mis dans les canons bibliques. Vous comprenez que vous êtes certainement HS. Pour poser des thématiques dans le site de Sans Tabou Vision 4 et on les prendra naturellement en compte. 3 heures, quelle est la légitimité et la nécessité de l'islam? Qu'est-ce que l'islam apporte de nouveau alors que Jésus est venu réunir tous les hommes? Voilà, ils vont vous répondre sur le plateau. De grâce, ne nous appelez pas puisque les appels ne seront pas pris en compte. Voilà. Bonsoir le panel. Qu'appelez-vous mécréants? D'accord, on va revenir sur le plateau, rappelant que l'émission est uniquement, elle est interactive uniquement par SMS. Alors, Imam Baba Moussa, vous avez suivi les origines du Coran. Ce sont les limites qu'a accusé nettement le catholicisme, d'après le pasteur Christian Beckett, qui ont poussé Mohammed, paix à son âme, à créer l'islam. Nous parlons ici des origines. Je dis que ça, c'est très faux. C'est très faux. Pourquoi? Parce que dans l'entourage, l'environnement que vivait Mohammed, n'est-ce pas, les gens étaient plutôt des idolâtres qui adoraient les statues. Les Arabes n'étaient pas chrétiens. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas quelques chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens. Ce n'est pas le christianisme qui régnait là-bas. Pour dire que c'est au travers, n'est-ce pas, de la dérive du christianisme que justement... En fait, quand même clair, lorsqu'on parle de l'islam, ça vient bien sûr 6 à 7 siècles après Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Il faut comprendre aussi qu'avant Jésus-Christ... Quelles sont les origines de cette religion? Je dis donc, avant Jésus-Christ, déjà, il y avait d'autres prophètes. Il y avait Moïse, il y avait Abraham et autres. L'origine de cette religion, elle est divine. L'origine de cette religion, elle est divine. C'est-à-dire que depuis le début, le premier prophète que Dieu a envoyé jusqu'au dernier, tous étaient des musulmans. Tous étaient des musulmans. Je prends un cas de... Allah dans le Coran, il dit « Inna dina inda Allah l'islam ». La religion chez Dieu, chez Allah, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sous-entendu, soumission à sa volonté. Il ne connaît pas le christianisme. Non, il connaît l'islam.
c'est la religion chez Dieu, c'est l'islam. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Et il dit aussi, oui, et il dit que c'est lui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Ici, il sera dans l'autre famille. Je voudrais comprendre avec vous de manière claire. Alors, les chrétiens, les résicruciens, les monistes, les raéliens, vous en avez vu des murs et des pas mûrs sur ce plateau. Dieu ne les connaît pas? Non, il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Si je m'en tiens au Coran, Dieu dit Inna dina inda Allah l'islam. La religion acceptée par Allah, c'est l'islam. La soumission à sa volonté. Tous les prophètes, depuis le premier jusqu'au dernier, n'est-ce pas, étaient tous des musulmans. Je prends un cas de figure dans le Coran. Allah dit Ma kana Ibrahim yahudiya, wala nasraniya, walakin kana hanifa muslima, wa ma kana minal mushrikin. En parlant d'Abraham, qui est considéré comme le père du monothéisme, Allah dans le Coran dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était musulman, monothéiste, il n'était point du nombre des associateurs. Allah, justement, il confirme, n'est-ce pas, que beaucoup des prophètes, beaucoup de ceux qu'il a envoyés étaient tous des musulmans. Donc la religion chez Dieu, c'est l'islam. Moi, je ne suis pas en tête, c'est pas ma passion que je dis. Je dis ce qui est inscrit dans le Coran. Même le pasteur Beckett qui lit souvent le Coran, il sait que c'est écrit dedans. C'est écrit, n'est-ce pas, dans la sourate 3, verset 19, Allah dit Inna dina inda Allah l'islam. Sourate 3, verset 19. Il dit la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dans la sourate 3, verset 85, il dit celui qui désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'autre de la famille. Donc une façon de dire que c'est la dérive du christianisme qui a apporté, n'est-ce pas, le prophète Mohammed à l'islam. Non, c'est Allah qui est l'auteur de l'islam. C'est Allah, parce que Mohammed n'est pas son propre messager, il est le messager d'Allah. C'est Allah qui l'a envoyé. C'est Allah qui l'a envoyé. Donc il l'a envoyé avec l'islam. Comme avant lui, les autres messagers étaient aussi. C'est entendu, pasteur Christian Beckett, vous venez de faire tout à l'heure l'apologie de l'Émec. Baba Moussa est clair, hein? Dieu ne connaît ni les mecs, ni la Rose-Croix, ni les Raéliens. Il faut déjà, vous avez dit que vous avez quelques gènes musulmans. Alors, Baba Moussa nous fait comprendre que c'est la seule religion agréée par Dieu. Oui, ça c'est ce qu'il pense, quoi. C'est ce qui est peut-être ce qui est écrit dans le Coran, mais le Coran s'adresse à qui? La parole de Dieu, la Bible a été écrite 6 siècles. Et pendant 6 siècles, les gens qui lisaient la Bible lisaient que ceux qui croyaient en Dieu, à Yahweh et en Jésus-Christ étaient sauvés. Et voilà que 6 siècles plus tard, le christianisme a été dénaturé, il faut le reconnaître. Comment à la Kaaba, un lieu qui était pur selon les musulmans, puisque selon eux c'est Ismaël qui a construit la Kaaba, il l'a construit avec son père Abraham, et voilà que ce lieu était saint, purifié, et voilà que, on va dire, plus de 10 siècles après, 9 siècles après, voilà que maintenant la Kaaba est un lieu d'idolâtrie. Alors qu'on ne dise pas que le christianisme était une bonne religion à l'époque. Il y avait peut-être effectivement des vrais chrétiens, puisque le Coran nous parle des gens du livre qui récitent les versets jour et nuit. Mais effectivement, l'islam à l'époque, d'abord, n'était pas encore né, parce que moi je lis que pour être musulman, il faut confesser la profession de foi, Ashhadu an Allah, et Mohammed est son prophète. Les piliers donc de l'islam. Les piliers n'étaient pas connus d'Abraham. Abraham n'avait pas le Coran, et si vous prenez les versets du Coran, Abraham n'a jamais récité les versets du Coran. Abraham n'avait pas de livre. Donc quand on dit que Abraham était musulman, oui, dans le sens où il était soumis peut-être, mais en tout cas pas musulman dans le sens théologique. Ensuite, Allah le Dieu unique. Mais Abraham, lorsqu'il s'est adressé, écoutez bien, lorsqu'il s'est adressé à l'Éternel, il a reconnu dans l'Éternel Yahweh, il a reconnu aussi je suis. Moïse, lui-même, dans le feu, dans le buisson ardent, lorsque il va interroger ce Dieu, Dieu va lui dire voici mon nom, je suis. Donc la religion islamique à l'époque d'Abraham n'existait pas. Il n'y avait pas le Coran, il n'y avait pas la profession de foi. Donc moi je veux bien admettre qu'il était musulman, ça veut dire soumis et croyant, mais je ne peux pas admettre que Abraham était un musulman, théologiquement parlant, à la manière des sunnites aujourd'hui. Les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam ne sont en fait que des résurgences de la religion chrétienne. Parce que les piliers de l'islam que nous voyons, premièrement la profession de foi. Les juifs disent le schéma d'Israël, Dieu est un. Voilà. Ensuite, Allah le Dieu unique. Les juifs croient en un seul Dieu.
Ensuite, le livre, les Juifs lisent le livre qu'on appelle la Torah, le Tanakh. Ensuite, il y a les œuvres, il y a toutes ces choses que nous retrouvons dans la religion juive et aussi dans la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, nous avons aussi une shahada, si je veux dire, nous avons une confession de foi, nous croyons en Dieu le Père et au Fils et au Saint-Esprit. Bon, même si les musulmans ne sont pas d'accord, c'est quand même une shahada. Hein? Ensuite, nous croyons à un Dieu unique, nous ne disons pas que Jésus est deux ou trois, il est un. Alors, parmi les piliers de l'islam, est-ce qu'il y a quelques éléments qui accorderaient de l'importance pratiquement à des désordres? Oui, à des... Voilà, des dérives. Non. Un musulman qui pratique les piliers de l'islam ne peut être qu'un musulman modéré. Vous entendez bien, hein? Ça vient de la bouche d'un chrétien. Aucun musulman qui pratique les piliers de l'islam ne peut être un fanatique ni un extrémiste. Alors s'il y a des Boko Haram qui me regardent, c'est pas mon problème. Moi, je dis la vérité. Aucun musulman qui pratique les 5 piliers de l'islam ne peut devenir un fanatique. C'est parce que les musulmans, comme les anciens chrétiens, ont ajouté d'autres piliers, hein, qui est la guerre, le djihad, etc. Et puis voilà. Regardez, dans la parole de Dieu, il n'a jamais demandé de tuer son prochain. Baba Moussa est un bon musulman. Je le considère, oui, effectivement, c'est pas parce qu'il est là, mais de toute façon, il y a 3 musulmans à côté de moi, et moi, je n'ai pas peur des musulmans. Si je veux pas dire la vérité, on a déjà fait des débats, on n'était pas d'accord du tout sur des sujets, mais pour moi, je ne connais pas bien Baba Moussa, je ne sais pas, peut-être qu'il traîne dans les bars par la suite, mais en tout cas, son comportement me démontre qu'il est un vrai musulman, oui, un vrai. Hein, comme l'imam en Tagana, ça se voit. Il a l'esprit ouvert, l'esprit tranquille, il a la paix, c'est un homme avec lequel on peut converser, je l'ai vu durant les 2 débats, ce n'est pas quelqu'un qui s'emporte. Un débat, certainement. Oui, très certainement qu'on aura un débat ensemble. Oui. D'accord, merci. On repart du côté des SMS. Bonsoir, monsieur le King. Très beau débat. Je salue l'imam à Tangana. J'aime sa façon de défendre sa foi. Abou depuis Dop. Voilà. Écrivez-nous sans abréviation, ça nous aide à lire. Okay? Bonsoir. Le verset 10 de Jean 2 parle des livres avec le vin de Jésus. S'il vous plaît, n'appelez pas, sinon on va arrêter la lecture des SMS pour nous replonger naturellement dans le débat. C'est uniquement par SMS. Bonsoir, monsieur Amougou. Je voudrais demander à vos invités si les musulmans qui tuent les à travers le monde font parce qu'ils sont sous. Voilà, le SMS n'est pas du tout complet. Écrivez sans abréviation. Imam Atangana, un pasteur, bien sûr théologien, et surtout l'une des bouches les plus autorisées pour parler de l'islam. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la communauté islamique a convié, a sollicité sa présence sur ce plateau. Alors ici, je voudrais comprendre, lorsqu'on parle de l'islam et de ses piliers fondamentaux. Effectivement, les 5 piliers de l'islam constituent, n'est-ce pas, en ces enseignements qui se trouvent dans le Saint-Coran et qui se trouvent dans les traditions authentiques du messager d'Allah qui explique le Coran, parce qu'Allah, à travers un verset du Coran, il dit on t'a fait descendre au Mohammed le Coran afin que tu expliques aux gens son contenu. Effectivement, l'explication du texte coranique se retrouve aussi dans les traditions authentiques du messager d'Allah. Alors, en réalité, lorsque vous observez les 5 piliers de l'islam, vous voyez en ces 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire des maqasid. En arabe, on appelle maqasid des visées, n'est-ce pas, très très objectif. Le fait de témoigner qu'Allah est unique et que Mohammed est son messager nous oblige à reconnaître la prophétie de tous les envoyés qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela apparaît clairement dans un autre verset du Coran. Là, mais nous avons une divinité unique qui est le seul qu'on adore, le seul dont on implore le secours, qui a, c'est-à-dire bien connu dans le monothéisme absolu. Et en ce qui concerne la prière, effectivement, vous savez que lorsqu'on parle de la prière en tant que pilier, il ne s'agit pas de prier, mais il s'agit d'accomplir la prière en tenant compte de ses obligations, de ses conditions, n'est-ce pas, c'est-à-dire de ses piliers. Mais il faut savoir que les prophètes entièrement, ils accomplissent la prière. L'une des invocations d'Abraham dans le Coran, Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il implore son Seigneur de faire de lui quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que sa descendance. Et ses enfants sont Ishaq et n'est-ce pas, Ismaïl. Et en ce qui concerne l'aumône obligatoire qui est la zakat, effectivement, cette aumône obligatoire rejoint, n'est-ce pas, le premier pilier de l'islam, où notre Seigneur, n'est-ce pas, c'est-à-dire est le possesseur absolu de tout ce que nous avons, c'est-à-dire nous et ce que nous avons appartenant à notre Seigneur. Voilà pourquoi notre Seigneur se mêle dans la gérance de nos biens, où il oblige, n'est-ce pas, c'est-à-dire à ceux qui sont nantis et dont les biens atteignent
un certain montant, de donner aux pauvres. Tout cela pourquoi? Pour revenir sur le thème du soir, la paix, pour que les gens puissent être en harmonie. Car comme il est bien connu chez les Arabes, al-qulub tamlek wal-ata, c'est-à-dire les cœurs sont domptés par ceux qui font le bien. Chaque fois que quelqu'un vous fait du bien, vous êtes obligé de l'aimer. Donc tout ça pour qu'une société puisse être une société harmonieuse. Mais permettez-moi, je vous voulais passer la parole, permettez-moi quand même de réagir sur ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure au sujet de la charia. Il a vu que la présence de la charia n'est pas agréable parce que ça fige un peu les gens. Non, la charia ne doit pas se comprendre de cette manière. Nous sommes dans un état comme le Cameroun, vous avez des prisons, vous avez des postes de police un peu partout. C'est ça la charia, pour que lorsque vous rentrez chez vous, vous soyez en toute sécurité, sans être inquiété. Ici, je vais vous relancer. La charia, savoir, est-ce que c'est pas dans le corpus ici qui crée le problème? Puisque là, vous nous définissez la charia comme étant ces prisons, ces lieux de réclusion qui permettent à l'homme de se replonger dans Non, la charia c'est tout. Le fait d'accomplir la prière, c'est la charia. La charia, c'est le commandement de Dieu que nous trouvons dans le Coran, où il nous demande de prier, d'être bienfaisant avec les parents, les proches parents, les non-musulmans. Ce n'est pas, c'est-à-dire la charia ne se limite pas, c'est-à-dire à tuer, mais il y a des peines, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui reposent sur ceux qui commettent, n'est-ce pas, c'est-à-dire du désordre dans la société. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous profitons de lever une équivoque que beaucoup ne parviennent pas à comprendre. Il faut faire la différence entre le musulman en tant qu'individu et l'islam en tant qu'un État. Quand vous vous retrouvez dans un État, chaque État a ses principes, chaque État a ses réalités. On ne peut pas. Je vais sortir avec deux questions très importantes. Celle de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un islamiste et un musulman? Et un peu plus loin, est-ce que tous les sujets sont tabous dans l'islam? Non, il n'y a pas de sujet tabou dans l'islam. Allah dit qu'il a révélé un Coran clair. On ne parle pas de tabou. Le véritable problème, c'est quoi? C'est le fait que Allah nous a dit suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Si quelqu'un marche d'après les prescriptions de Dieu, il n'y a pas de problème. On ne peut pas débattre sans tabou sur tous les sujets. Il n'y a pas de problème absolument. Mais le plus important, c'est d'éviter de porter atteinte. Comme nous avons vu, nous ne sommes pas là pour lever des polémiques, mais nous avons vu certains panélistes ici qui parlent des pays, qui parlent des couleurs, qui parlent. Ça ne doit pas se faire puisque cela remet en cause la paix qui est très très recherchée. Si vous trouvez un panéliste dans ces médias qui parle des couleurs qui sont hissées aux Nations Unies, qui sont hissées dans ce pays à travers les ambassades, cela n'a pas droit puisque cela pourra porter atteinte, n'est-ce pas, c'est-à-dire aux relations entre les deux. Le téléspectateur voulait savoir qu'est-ce qu'un mécréant. Alors celui qui est mécréant, c'est celui à qui on a appelé dans l'islam avec la sagesse et la bonne exhortation, comme notre Seigneur nous l'a recommandé, et qui a refusé le message de l'islam après que l'invitation lui soit, n'est-ce pas, c'est-à-dire lui soit donnée, comme l'a défendu un des grands érudits contemporains, le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani. Mais j'étais très content lorsque le pasteur était en train de dire que beaucoup de gens lisent, n'est-ce pas, c'est-à-dire les textes révélés sans les lire en profondeur, parce que tout ce qui a été soulevé comme équivoque sur cette table, effectivement, était issu de ceux-là qui n'avaient pas compris profondément le texte, mais on aurait eu le temps, on aurait souhaité répliquer à toutes ces équivoques dans d'autres circonstances. Donc effectivement, le Coran, quand il faut le lire, il a son exégèse. Même le pasteur aussi, il a soulevé beaucoup de choses dont on ne peut pas accepter. Par exemple, il parle d'Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani, quand vous lisez son livre, lui-même il dit au début que tout ce qui se trouve dans son livre n'est pas authentique. Il a récolté des histoires ci et là qui lui sont venues comme ça sans aucune vérification. Mais nous avons par exemple des textes, c'est-à-dire authentiques, connus et établis. Vous avez après le Coran, nous avons le Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Majata, n'est-ce pas? Vous avez Imam Malik, vous avez le Sunan de Rukut de Kubra, al-Musnad d'Imam Ahmad ibn Hanbal. On ne parle pas de Tabrani parce que Tabrani n'est pas concerné et n'est pas considéré sur, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce pente, n'est-ce pas, c'est-à-dire du thème. Merci. Imam Baba Moussa, on parle d'islam, religion de paix, et on vous voit de plus en plus dans des cérémonies écuméniques. Moi, je voudrais comprendre ce qui se passe. On voit des imams quand même là avec des dirigeants, que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants. Vous êtes également guide pratiquement de l'une des plus grosses cultures spiritualistes musulmanes lorsqu'on parlait des sunnites au Cameroun. Moi, je dirais que l'écuménisme, justement, je dis, c'est avec outrecuidance que c'est une hypocrisie. Hein? C'est une hypocrisie. L'écuménisme est une sorte d'hypocrisie. Alors, on voit habituellement des imams, il faut le dire, passer bien sûr dans ces cérémonies dites écuméniques. Vous voulez dire que c'est de la théâtralisation? C'est de la théâtralisation, comme vous dites, et même c'est parce qu'on les donne les enveloppes après. Hein?
Hein? Moi, je ne mâche pas mes mots. Hein? On les donne les enveloppes. Ils vont pour les enveloppes. Ce n'est pas parce que l'islam recommande l'écuménisme. Pourquoi est-ce que je dis que l'écuménisme, c'est une hypocrisie? Parce que lorsque des gens de plusieurs obédiences se mettent ensemble, ils ont des pratiques différentes. Ils ont des croyances différentes. Ils ont des dogmes différents. Alors, quand ils se mettent ensemble, chacun croit dans son faux intérêt que l'autre est égaré. C'est-à-dire, quand le prêtre est assis là, il croit que l'homme de l'émec est égaré. L'homme de l'émec croit que le prêtre qui se prosterne devant les statues est égaré. Le musulman croit que l'autre est égaré. Chacun croit que l'autre est égaré. Alors maintenant, lorsqu'on vient, on ne fait pas allusion au sujet des divergences. Parce que si on entre dans les divergences, on va se séparer tout de suite. Mais on fait semblant de parler des sujets de convergence. Voilà pourquoi je dis que c'est une hypocrisie. Hein? Lorsque on va se séparer de cet endroit, chacun sait que l'autre est égaré. Voilà pourquoi je dis, vous ne m'avez jamais vu, n'est-ce pas, à un endroit où on fait de l'écuménisme. Et ceux qui vont là-bas parmi les musulmans, je leur demande, c'est-à-dire je leur recommande, n'est-ce pas, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah. Parce que moi je crois que s'il faut même faire une prière pour le pays, par exemple, au lieu de faire une prière écuménique, mais justement, il serait préférable de dire aux gens de prier pour le pays et que chacun dans son église, dans sa mosquée, prie. C'est-à-dire que les musulmans prient dans les mosquées. Et d'ailleurs, nous prions tout le temps pour le pays. Pour le pays, chaque fois. Ce n'est même pas à une occasion simplement. Après nos 5 prières, nous prions pour notre prière, nous prions chaque fois. Donc si chacun reste dans les musulmans dans leurs mosquées, les églises, les chrétiens dans leurs églises et autres, et que chacun reste là où il est, on ne parlerait pas de l'écuménisme. Qu'on ne fasse pas semblant, n'est-ce pas, d'être ensemble, alors que dans le fond de notre cœur, on n'est pas ensemble. C'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire laisser apparaître ce qui est le contraire de ce que nous pensons dans notre cœur. C'est ça l'hypocrisie. Donc moi je crois que l'hypocrisie, n'est-ce pas, est une, justement, je vais dire l'écuménisme est une hypocrisie. Donc, voilà. Je ne conseillerais pas quelqu'un à être écuméniste. Voilà ce qui est dénoncé ici par l'une des voix les plus autorisées. Et en plus, il dit même qu'il y a souvent des enveloppes. C'est l'imam Baba Moussa qui fait cette dénonciation. Et d'ailleurs, Cheikh Ali, avec vous, on parle de religion de paix, mais Baba Moussa dit, pour ceux-là qui parlent d'écuménisme, ça n'a rien à voir avec la vérité parce que entre eux, de manière souterraine, ce n'est pas loin du cœur ce qui se dit. D'abord, l'hypocrisie, c'est un grand péché dans l'islam. Ce que l'imam Baba Moussa dit, c'est clair et net. Et dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'atumul haqqa wa antum ta'lamun. Ne mélangez pas la vérité au faux. Alors que vous cachez sciemment la vérité alors que vous connaissez. Qu'est-ce qui est faux? Mais bien sûr, l'islam c'est la vérité et le reste c'est la fausseté. Je vais le prouver. Je le prouve. Jésus-Christ était musulman parce que le pasteur Beka ici n'a pas compris la religion de Jésus-Christ. Quand il dit l'islam a existé depuis la création des créatures par le Créateur. Les étoiles, la lune, le soleil, tout ce qui est ici, ce sont des musulmans parce qu'ils sont soumis à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ était musulman, la Bible le démontre. D'abord, dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, Jésus-Christ dit « Ce n'est pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui vont faire la soumission, ceux qui vont se soumettre à Dieu qui entreront dans le royaume des cieux. » Donc Jésus-Christ ici dit « Ce n'est que ceux qui vont être soumis à Dieu qui vont entrer dans le royaume des cieux. » Et il continue dans la prière de notre Père. Lorsqu'il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Jésus-Christ voudrait que la volonté de Dieu qui est faite au ciel, c'est ça qui doit être fait sur la terre. Par conséquent, qu'on se soumette à la volonté de Dieu, c'est ça la religion de Jésus-Christ. Et sur le plan théorique, Jésus-Christ l'a démontré. Sur le plan pratique, il l'a démontré. Et il dit dans Matthieu chapitre 14 au verset 24, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que Jésus-Christ est soumis en parole et il est soumis en acte. Lui-même, il l'a pratiqué. Jésus-Christ, on peut comparer entre le pasteur qui est là et moi, le musulman, oui, et nous les musulmans, qui suit Jésus-Christ n'est pas des pratiques. Jésus-Christ s'est prosterné, il a posé le front au sol pour invoquer Dieu. Ah, Jésus-Christ s'est prosterné? Bien sûr, il s'est prosterné. Où? Il s'est prosterné. Maintenant, on peut avoir des précisions. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 39. Matthieu chapitre 26 au verset 39, Jésus-Christ s'est prosterné au moment vraiment crucial de sa vie pour invoquer son Seigneur afin que Dieu le préserve de la mort. Continuons, il y a la prosternation. Les qui se prosternent aujourd'hui sont les musulmans. Jésus-Christ, pour attester, pour être chrétien, je veux dire, pour être suiveur de Jésus-Christ à l'époque,
il fallait attester, il fallait faire la kalimat shahada que le pasteur Béquet ne comprend pas. Dans Jean, chapitre 17 au verset 3, Jésus-Christ dit, oh, la vérité éternelle consiste à ce qu'il t'adore, toi, le seul véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc pour être suiveur de Jésus-Christ, il fallait faire la kalimat shahada qui consistait à reconnaître Dieu comme le seul et vrai Dieu et suivre Jésus-Christ comme messager. Continuons. Jésus-Christ saluait comme les musulmans. Jésus-Christ ne connaissait pas le bonjour ni le bonsoir. Jamais il n'a sorti de sa bouche bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'il disait? Jean chapitre 20 à partir du verset 22. Que la paix soit sur vous. Jésus-Christ saluait, il disait que la paix soit sur vous. Et c'est la salutation des musulmans aujourd'hui. Je ne vois pas à quoi les chrétiens ressemblent à Jésus-Christ. Nous les musulmans, quand on se rencontre, qu'on se connaisse pas, on dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum veut dire que la paix soit sur vous. Continuons. Jésus-Christ a fait ce qu'on appelle, Jésus-Christ a fait la purification. Et là, il lavait les pieds, les mains, les visages de ses apôtres pour les rendre purs. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 9, vous allez voir Jésus-Christ a lavé les pieds, le visage, les mains de ses apôtres pour les rendre purs. Et avant lui, Moïse et Aaron, dans Exode chapitre 40, du verset 29 au verset 30, Moïse et Aaron ont fait ce qu'on appelle les ablutions. Je dis Exode 40, verset 29 à 30. Ils ont lavé les pieds, les mains, avant d'entrer dans le temple d'assignation pour accomplir la prière. Je continue l'équipe pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, au temps de Jésus-Christ, toutes les femmes qui étaient adeptes du Christ portaient sur elles un voile. Et les chrétiens, dans les films qui nous montrent sur Jésus-Christ, toutes les femmes qui sur Jésus-Christ portent un voile. L'équipe pratique ça aujourd'hui. Qui va me dire qu'il est chrétien sur Jésus-Christ? En résumé, c'est les musulmans. En résumé, je suis en train d'en venir. Le christianisme est né 40 ans. Le mot chrétien est né 40 ans après le départ de Jésus-Christ à Antioche. Ça, c'est dans la Bible. Dans Actes chapitre 11, au verset 26, c'est pour la première fois à Antioche, lorsque Paul et Barnabas allaient prêcher l'évangile, que ce sont les païens qui ont sorti le mot chrétien de la bouche. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a sorti dans sa bouche? La soumission à Dieu, la volonté à Dieu, qui veut dire en arabe, islam, qui veut dire en bassa, qui veut dire en anglais, to be submit to God. Ça, c'est la religion de Jésus-Christ. Aucun chrétien sur la surface de la terre ne suit Jésus-Christ dans rien. Et Jésus-Christ, je suis, comme pour dire, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas la mixité hommes et femmes dans les synagogues. Jamais. Les synagogues étaient réservées aux hommes, les femmes avaient le lieu de culte. Il n'y avait pas de mixité. Qui pratique ça aujourd'hui? Ce sont les musulmans. Et dans le temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'avait pas ce qu'on appelle la chorale. S'il avait une chorale, montrez-nous ce qu'ils ont chanté, je montrer la chorale. Merci. Qui pratique ça aujourd'hui? Nous allons dire, je suis en une seconde. Je m'excuse, je suis en une seconde pour dire, si les véritables chrétiens suivaient le Christ, il ressemblerait à Jésus-Christ aux musulmans. Et dans le Coran, pour répondre à la question de... Merci beaucoup. Nous allons bien sûr reprendre une transition, certainement répondre du berger à la bergère, en interrogeant bien sûr le pasteur Christian Béquet sur tout ce qui vient d'être dit par le cheikh Ali, parlant bien sûr de l'islam comme la religion de la paix, la religion que Jésus-Christ lui-même a pratiquée et tous les prophètes. On vous revient juste après pour la suite. Retour sur le plateau pour la suite de nos échanges. On va accueillir Dr Etoundi. Il est rosicrucien du Lecturum Rosicrucianum Rose Croix d'Or qui se réclame être une religion chrétienne et une école de mystère. Eux, ils étudient tous les livres sacrés, le Coran, la Bible et la Bhagavad Gita, la Veda et pas mal d'autres livres sacrés. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir au panel, à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, j'ai envie de dire. Et évidemment, à l'ensemble de la communauté des chercheurs, de toutes confessions confondues, parce que en fait, ce qui nous intéresse, nous à la Rose Croix d'Or, c'est que l'homme se mette en chemin, peu importe le chemin qu'il emprunte, mais au moins qu'il essaye de retourner à la patrie divine. C'est
à notre avis, la mission que nous avons, pas seulement d'adorer Dieu, mais d'abord de retrouver notre stature initiale. Parce que c'est cette stature que nous avons perdue qui fait qu'aujourd'hui, les religions ont pris le relais et se combattent. Et finalement, nous pensons que ça fait plus de mal que de bien. Parce que si c'est le fanatisme qui prend la place de la recherche pure, de la recherche sereine, de la recherche pacifique, ça pose un certain problème. Alors ici, est-ce qu'on peut comprendre, j'ai posé encore cette question, parlant du corpus, bien sûr, de ces religions, mais on remarque quand même qu'à la Rose-Croix, on étudie tous les livres sacrés, la Bible, le Coran, qu'on prend avec beaucoup d'estime. Pourquoi cette démarche de recherche? Nous prenons d'autant plus d'estime envers, nous avons beaucoup d'estime envers toutes ces, j'allais dire, toutes ces religions révélées, ou encore ces livres qui témoignent, on pourrait dire, de la langue sacrée. Ça signifie de l'enseignement universel qui a été donné à l'homme pour qu'il retrouve la patrie originelle. Nous avons en ces ouvrages des fragments de cette sagesse-là qui n'existent pas seulement dans les livres qu'on appelle les livres religieux, mais qui existent partout. Parce que, si vous voulez, moi je me sens toujours frustré en tant qu'Africain qu'on me dise que la parole de Dieu n'est que dans un livre qui a été amené par les autres. Alors qu'ici en Afrique, il y avait une sagesse, il y a une sagesse qui témoignait déjà de cette parole de Dieu et qu'on occulte, dont personne ne parle. Donc c'est toujours dommage. Si c'est le pasteur Becquet qui le fait, je comprendrais que oui, c'est un Européen. Mais que des Africains me disent que la parole de Dieu n'est que dans un livre occidental ou encore oriental, ça me pose un énorme problème. Nous sommes en train de dire, nous, à la Rose-Croix d'Or, et à la suite de toutes les écoles de mystère, que la parole de Dieu est contenue dans beaucoup d'ouvrages. La parole de Dieu s'exprime dans la nature, à travers les saisons, à travers les expériences que traverse la communauté humaine et évidemment à travers les malheurs ou encore toutes les scènes de liesse que nous vivons. Toutes les expériences que les hommes vivent sur terre sont autant de paroles divines, mais que nous ne savons plus interpréter. Ça fait que nous pensons que c'est le prophète qui l'a dit, le prophète, mais ce prophète, il avait quel statut par rapport à moi, qui a été créé par Dieu? Pourquoi vous voulez que je lui accorde plus de crédit qu'à moi-même? J'ai dans mon cœur un élément qui me renseigne sur la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut me dire, me le dit dans le cœur. Pourquoi j'ai besoin d'écouter quelqu'un qui est décédé il y a de nombreuses années, dont je ne suis même pas sûr de l'authenticité des écrits qu'on me présente aujourd'hui? Et Jésus-Christ? Même Jésus-Christ. Jésus, s'il n'est pas dans mon cœur, il n'est nulle part. Moi, je n'ai pas envie de croire en un juif qui a vécu il y a de 2000 ans. Je crois en Christ, le Christ qui est en moi au sommet du ventricule droit de mon cœur. C'est ça qui fait la particularité de la Rose-Croix. C'est pour ça qu'elle a été combattue, parce qu'effectivement, elle s'inscrit en faux contre tous les débats arides, stériles que j'entends entre le Coran, la Bible, le musulman, etc. La seule garantie que l'homme a, quand toutes les Bibles auront disparu, quand tous les Corans auront été brûlés, parce que nous pensons que le temps effacera tout ça. À votre avis, vous pensez que si la religion quittait pratiquement le socle, quitter la position qu'elle a aujourd'hui, les peuples seront libérés? Les peuples seront libérés parce que, enfin, ces peuples pourront écouter la voix de Dieu. Qui est laquelle? Qui s'exprime dans leur cœur. Dieu a donné à l'homme un seul livre, et ce livre est dans son cœur. Mais le problème, c'est le livre, il n'a pas de nom. On peut l'appeler la Bible, on peut l'appeler la Bible invisible, on peut l'appeler le Coran incréé, peu importe comment on l'appellera. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a tout ce dont l'homme a besoin pour comprendre la parole de Dieu. C'est entendu. Imam Baba Moussa, il faudra éradiquer toutes les religions, le christianisme, l'islam, le bouddhisme. C'est le Jésus-Christ qui nous le dit, et qui a un Coran incréé et une Bible invisible. Ainsi le monde ira bien. Bon, mais je crois que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai. Parce que justement, je l'ai entendu dire une chose, qu'il n'accepterait pas que des gens qui viennent de l'Occident lui apporter des religions et autres, et ça le gêne. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas resté dans la région africaine. Pourquoi est-ce qu'il est rosichristien?
Il serait resté dans la région africaine. Il serait resté dans la région africaine. Il serait mieux à l'aise. Parce que si on a laissé une chose, c'est parce qu'on n'était pas convaincu, n'est-ce pas, de cette chose-là. Voilà pourquoi on a cherché ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Alors, moi, je vous dis... Vous voulez dire qu'il dit une chose et son concret. Bien sûr, bien sûr. Il y a là un net paradoxe. Parce qu'il a dit qu'il est gêné par, n'est-ce pas, les choses que les colons ont apportées ici, nous ont apporté d'autres religions et tout. Alors que même quand il s'agit de la rose-croix d'or, et toutes les autres roses-croix sont d'origine occidentale, nous allons dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et il ne va pas me démentir, ça c'est pas une implication. Il estime que si on éradiquait, si on n'extirpait les religions des sociétés, le monde ira mieux. Mais c'est comme si on extirpait Dieu. Parce que Dieu est le révélateur du Coran, Dieu est le révélateur de la Torah, Dieu est le révélateur de l'Évangile, Dieu est le révélateur, n'est-ce pas, du Zabour, Dieu est c'est lui qui a envoyé les messagers. Donc il ne peut pas être plus sage que le Créateur qui connaît mieux sa créature et qui connaît ce qui va mieux avec sa créature. Dieu a envoyé des messagers. Et la religion que nous suivons aujourd'hui, c'est la religion qui a amené un des messagers et le dernier messager, le prophète Mohammed. Et les autres qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils suivent Jésus et les juifs suivent Moïse. Et tout cela découle, n'est-ce pas, de la même source, on va dire. À vous entendre parler, le résurrection serait donc perdu. Bon, bien c'est vrai. Moi, je vous ai dit qu'en dehors de l'islam, selon le Coran, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. La sourate 3, verset 19. Inna dina inda Allah l'islam. C'est lui, Allah dit, c'est lui qui suit une religion autre que l'islam. Ça, c'est dans le verset 87 de la sourate 3. Il ne sera point agréé, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà pourquoi je crois qu'il est temps que tous ceux-là, justement, qui ont laissé leur religion originelle, qui n'est que l'islam. Parce que notre prophète Mohammed a dit Kullu mawlud yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Il dit tout nouveau-né qui naît, il naît avec la fitra, avec l'islam. Ce sont ses parents qui vont le christianiser, qui vont le judaïser, qui vont faire de lui un mage. Donc il est question ici de rappeler les autres qui sont partis, qui ont abandonné leur religion originelle pour revenir à l'islam. Parce que dans le Coran, Allah dit la seule religion qu'il accepte, c'est l'islam. Alors, Imam Atangana, jusqu'ici, le résurrection qui étudie les mystères, parce qu'ils ont beaucoup de temples mystiques à la Rose-Croix d'Or, il nous dit qu'il y a un Coran incréé. Avec le Coran que vous n'avez pas, et une Bible invisible, ils détiennent ces deux éléments. Vous savez, est-ce que c'est vrai? Vous savez, traiter avec les choses invisibles, c'est pas une histoire très facile, parce que parfois l'homme a besoin de justification. Mais vous savez, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui clame carrément sa réfutation des envoyés de Dieu, ça devient difficile d'avancer. Parce que vous savez qu'il y a sur la terre des milliards de personnes qui savent que Dieu a envoyé des êtres humains porteurs des messages. D'autres sont venus sans livre, d'autres sont venus. Mais il faut qu'on fasse plutôt la différence. C'est très important de détailler. Quand nous parlons des signes de Dieu, il y a deux sortes de signes. Il y a ce qu'on appelle en arabe hayatul shar'iyya ou hayatul kawniyya. Vous avez des signes universels et des signes juridiques. Les signes universels de Dieu, c'est peut-être de ce dont parle le résurrectien. Parce qu'effectivement, le musulman voit que les signes de Dieu sont partout. Wa fil ard ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Il y a sur la terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-même, ne voyez-vous pas, l'être humain lui-même, c'est un signe. Alors ici, la puissance de Dieu. Ici, il nous parle du Coran incréé. Mais maintenant, vous avez des signes juridiques. On a besoin d'un livre. Le simple fait pour moi de savoir que c'est Dieu qui m'a créé, ça ne peut pas suffire pour que je puisse nouer ma relation avec lui. Il faut que j'ai Dieu a envoyé des hommes. C'est pourquoi Dieu dit dans le verset du Coran que lui sait où il pose son message. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui se sent égal ou supérieur à un prophète, ça devient très compliqué. Parce qu'effectivement, les prophètes, même s'ils sont des êtres humains, ils sont des élus de Dieu. Ici, ils sont des élus de Dieu. Parlez-nous donc un peu de ce Coran incréé. Non, j'ai un Coran en face de moi. C'est-à-dire, effectivement, dire le Coran incréé, ça veut dire que le Coran est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un attribut de Dieu. Parce que votre parole émane de vous. Non, mais le voici. Mais ce n'est pas dans le cœur. Nous l'avons, nous le lisons. Nous citons des versets et tout le monde les entend. Donc, nous ne sommes pas en train de parler d'une même chose. Mais je dis, c'est très dangereux
de se mettre à côté de quelqu'un qui s'estime supérieur qu'un envoyé de Dieu. Merci. Il dit dans le verset du Coran, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Parmi les hommes, il a quand même choisi des prophètes, il a choisi ses envoyés, il a choisi des croyants, il a choisi, et c'est cette manière de faire que notre Seigneur a l'habitude de faire. Il choisit des terres, il choisit des moments, il choisit des personnes. Voilà. Pasteur Christian Beckett, l'imam à Tangana ne reconnaît pas le Coran incréé, bien sûr, que met en exergue ici le réseau chrétien. Et vous, en tant que pasteur, vous reconnaissez la Bible invisible? Non, la Bible n'est pas simplement dans le cœur, c'est pas simplement une lettre écrite. Simplement une lettre écrite qu'on aurait, n'est-ce pas? Donc je vais reprendre. Pour moi, il est inconcevable que la parole soit invisible. Bon, c'est vrai que Dieu est invisible, on ne peut le voir. Il dit que l'autre Bible est invisible. Est-ce oui, que bon, vous, puisque l'imam dit que lui ne reconnaît pas le Coran incréé, est-ce que vous reconnaissez la Bible invisible? Non, on ne reconnaît pas cette Bible invisible. Par contre, moi, je suis bien visible devant vous. Et si vous pouvez lire en moi l'amour de Dieu, je suis une lettre écrite par le Père dans le cœur. Mais le Coran et la Bible, ce sont des livres visibles. Dieu n'est pas un tordu pour nous donner une Bible. Alors, allez, cher aussi chrétien, est-ce que tu peux me lire dans la Bible ce que je dois faire demain? Tu ne peux pas, puisque ta Bible est invisible. Et comment veux-tu que je croie un livre qui est invisible? Non. Bien, j'aimerais dire tout à l'heure que je ne peux pas... j'ai beaucoup aimé le pasteur... non, le Cheikh Ali, excusez-moi. Parce que... on aurait dit on va rire un peu. Le pasteur Ali, vraiment, je l'applaudis. Hein? Non, mais montrez-moi la caméra, s'il vous plaît. Il faut pas. Hein? Je voudrais vraiment applaudir le pasteur, le futur pasteur Ali. Pourquoi? Parce que il a fait une démonstration de l'amour de mon Sauveur Jésus-Christ et de mon Seigneur. Oh, que j'ai aimé. Ce que Ali a dit. Jésus a appelé à adorer un seul Dieu. Jésus a appelé le monde à aimer. Jésus a fait ceci. Il n'a dit que du bien. Je n'ai pas entendu une seule fois de sa bouche le bien qu'il pouvait dire de son prophète Mohammed. Ce qui fait toute l'implication de Jésus dans la vie des gens. Pourquoi, et je voudrais sauter à cette question, pourquoi même il y a un islam modéré, 80%? C'est tout simple, écoutez bien. Dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 14, il est écrit, quand les païens ou les gentils, même les musulmans, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont à eux, qui n'ont pas de loi, une loi à eux-mêmes. Parce que Dieu a inscrit, jusqu'au verset 15, Dieu a inscrit des lois dans le cœur des gens, même les païens, même ceux qui ne pratiquent pas la religion. Ils ont une loi, c'est-à-dire une conscience. Et dès le commencement, dès l'origine de la création de l'homme, Dieu a mis ses lois dans le cœur de l'homme. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'assassineras pas, tu aimeras ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Ces lois ont été écrites... Est-ce que c'est pas cette Bible invisible? Non, ce n'est pas une Bible invisible parce que cette loi, elle est inscrite dans nos cœurs, je dis bien dans nos cœurs, et cette loi, on l'applique ou on ne l'applique pas. C'est-à-dire que lorsque les musulmans, par exemple, sont modérés, ce n'est pas à cause du Coran pour moi, non. C'est tout simplement parce qu'ils ont une loi. On a dit dernièrement, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit que tuer tous les associateurs, c'est écrit. Bon, maintenant dans la Bible, il est écrit, allez tuer tous les Madjanites. Est-ce qu'il faut continuer à tuer tous les Madjanites? Non, parce que j'ai une loi dans mon cœur qui dit, tu ne tueras pas. On n'est plus dans une théocratie. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus tuer leurs semblables. Et les musulmans, pourquoi qu'ils ne peuvent pas tuer les chrétiens? Pourquoi, ici, je vais sortir en pleine vie, je dis à mon épouse qu'il ne faut pas t'inquiéter, malgré le nombre de musulmans qu'il y a sur le plateau, il faut les aimer, les respecter, ils ne pourront jamais faire du mal à qui que ce soit. Écoutez bien pourquoi, parce que la loi de Dieu est dans leur cœur, et cette loi-là est supérieure à celle du Coran, et même à la loi que nous pouvons lire dans la Bible. Cette loi-là est supérieure parce qu'elle est directement le Saint-Esprit dans nos vies. Les musulmans ont reçu l'Esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire même les musulmans ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont le souffle, et ils vivent avec l'Esprit de Dieu en eux. Seulement le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les bienfaits du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le salut qui est accordé par le Saint-Esprit, par le Fils Jésus-Christ. Alors, comment changer donc la mentalité des extrémistes? Voilà, vous avez dit que 80% des musulmans sont modérés, et il y a une petite frange qui pratique un certain nombre de dérives. Comment peut-on arriver à changer la mentalité de ces extrémistes? En tout cas, avant de changer les musulmans, moi j'aimerais bien changer tous les extrémistes qu'il y a au Cameroun parmi les chrétiens, quoi. Les Philippe Kakou
et les chrétiens ceci, les chrétiens cela. Il faut les dénoncer, quoi. Il faut les dénoncer. Les pasteurs qui marchent sur le dos des croyants, les pasteurs qui demandent les dîmes, et puis après ils vont acheter les belles voitures, tandis que les chrétiens marchent avec des sans confiance. Vous savez, ils font 1 kilomètre, ça s'écrase, ils marchent à pied dans les cailloux. Hein? Non, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas ça la religion chrétienne. Tout à l'heure, le Cheikh Ali disait, je n'ai pas rencontré de chrétien qui ressemble à Jésus. C'est faux, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui ne vient pas de sa bouche, mais c'est un mensonge qui vient du diable. Parce que le diable veut faire comme un peu avec les musulmans modérés et non modérés. Il veut amalguer tout le monde dans le même bateau, chrétien égal alcoolique, idolâtre, etc. Non, c'est vrai que tout à l'heure... L'émission est en train de terminer, vous allez chuter, puisqu'on va permettre à nos invités de conclure aussi. Voilà, donc c'est pour vous dire que je pense qu'il y a un verset du Coran qui va résumer ma pensée. C'est dans la Sourate 355. Rappelle-toi quand Allah dit « Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, au-dessus de ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce quoi vous vous opposez. » Le Coran ne me demande pas de croire à Mohammed, il me demande de croire en Jésus qui a été élevé au ciel et de suivre Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Alors je demande à Islam, religion de paix, votre conclusion? Alors ma conclusion, l'islam est une religion de paix, mais cette paix n'est pas celle que Jésus m'a inculquée. Merci, merci Imam Baba Moussa. Le débat a été pratiquement très relevé. Nous sortons bien sûr de ce débat avec vous. Moi je dirais que je réitère ma position selon laquelle l'islam que Dieu nous a, n'est-ce pas, envoyé au travers du prophète Mohammed, c'est un islam de paix. Et j'attire l'attention, n'est-ce pas, de ceux qui nous écoutent au Cameroun, en Afrique et dans le monde, que ce que nous voyons les gens faire aujourd'hui, le Boko Haram, le Daesh, ça n'a rien à voir avec... Comment changer la mentalité de cela, très rapidement? Bon, comment changer la mentalité de cela? Déjà, ça semble être un peu difficile. Par exemple, le Boko Haram. Pourquoi c'est difficile? Parce que si eux déjà, ils entrent dans les mosquées pour égorger l'imam, pour égorger les autres, alors comment est-ce que les gens qui ne t'accueillent pas, tu peux changer? C'est difficile. Donc on ne peut les changer qu'au travers des invocations, en faisant le droit, en implorant, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, d'adoucir leur cœur, qu'ils comprennent, n'est-ce pas, qu'ils sont en train plutôt de salir l'image des marques de l'islam. Alors, Imam Atangana, c'est un plateau qui accueille pratiquement toutes les sensibilités spiritualistes avec vous pour sortir de cette thématique. Oui, c'est-à-dire la contradiction flagrante du discours du pasteur qui, au début, il demande d'approfondir la lecture, mais lui-même, à la fin, il plage. Lorsque le Seigneur a demandé qu'on suive Jésus, c'était à son époque. Comme à l'époque de Moïse, il fallait le suivre. Au temps de Jésus, c'est lui qu'il faut suivre. Ceux qui ont suivi Moïse à son époque sont meilleurs que ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'au jour dernier. Lorsque Jésus est venu, ceux qui l'ont suivi sont meilleurs que ceux qui l'ont jusqu'au jour dernier. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Dieu a dit dans le Coran, parce qu'il n'a pas lu l'autre verset, Ya yuhannas in rasulillakum jami'an. Ô homme, je suis pour vous tous l'envoyé de Dieu. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Et la religion de l'islam, c'est la religion de la paix. C'est pourquoi le mot islam dérive du mot salam, tout comme le mot iman, qui est la foi, dérive du mot am, qui signifie la sécurité. Merci. Le musulman, c'est un promoteur de paix et de sécurité. Merci. Le musulman est un promoteur de paix et de sécurité. D'ailleurs, nos pays en ont grand besoin. Docteur Etundi, vous avez quelques secondes pour conclure. Quelques secondes pour dire que le temps des prophètes est passé. L'humanité a tellement évolué que actuellement, l'homme est mieux pour accueillir la loi de Dieu directement dans son cœur. Il y a eu une époque où l'humanité n'était pas prête, ça c'est évident. On avait besoin d'être exceptionnel. À l'heure actuelle, c'est toute l'humanité et c'est pour ça que nous parlons de l'ère du Verseau. Je ne sais pas si les religieux ici sur le plateau ont entendu parler de l'ère du Verseau où personne n'enseignera plus son concitoyen. Merci. On en fera certainement toute une émission sur l'ère du Verseau. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre émission, bien sûr, de Sans Tabou. Sans Tabou qui, tous les jeudis, met sur la place du débat un thème qui est partagé avec différentes sensibilités spiritualistes, philosophiques, théologiques, anthropologiques. Nous allons bien sûr dire merci à Imam Baba Moussa qui est toujours là pour accompagner la vérité. Je suis très fier d'être à côté de vous, monsieur Nathan. Alors, c'était un grand plaisir. Imam Atangana, voilà, très content de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Monsieur le Rosicrucien qui pense que la Bible, voilà, qu'il y a une Bible invisible et un Coran incréé, c'est un grand plaisir de vous avoir. D'ailleurs, ce qu'a confirmé Pasteur Christian Beckett qui va repartir du côté de Kola. Voilà.
Mesdames, Messieurs, et voilà, c'est sous ces accolades que nous allons nous séparer pour nous donner rendez-vous jeudi prochain. Et la rediffusion de ce programme est prévue vendredi 13h heure du Cameroun. Pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous sert de passerelle pour entrer en contact avec nous. Agréable suite des programmes sur la chaîne africaine Vision 4.